Je suis franchement impressionné par le nom que vous représentez, parce que la religion que nous abordons cet après-midi ne me semble pas être une religion très très connue en France, n'est-ce pas? Par rapport à beaucoup de personnes parmi nous, et je me disais, bon, il y aura sûrement quelques personnes. Donc votre présence m'intéresse beaucoup, et je vous remercie pour l'intérêt que vous avez manifesté pour toute cette série qui se termine donc cet après-midi. Christ et Krishna. Pourquoi ce titre? Nous le verrons un peu vers la fin. Laissez-moi vous situer, si vous voulez bien, ce qui me motive. Je viens de l'île Maurice. C'est un tout petit pays où existent pratiquement toutes les grandes religions. Dans une même rue, vous pouvez trouver un temple hindou, une mosquée musulmane, une pagode chinoise, une église catholique, dans le même quartier, n'est-ce pas? Donc, je grandis dans cette ambiance. Et je grandis en même temps, et je vous dis en toute franchise, dans une église qui a cette notion, quelle est l'église du reste, qu'elle a la vérité, elle ne s'intéresse absolument pas à tout ce qui est autre. Et là, je vous dis la vérité, n'est-ce pas? Et par rapport à un temple avec autant de déesses et autant de dieux, c'est l'approche de diabolisation systématique, n'est-ce pas? J'entends encore des moniteurs d'école savants en disant « nous avons la vérité », eh bien, tout ce qui est en dehors, et surtout l'hindouisme, eh bien, c'est le diable. Heureusement, ça change un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un manque d'intérêt pour l'autre, et ce qu'il croit, et ce qu'il pense, et comment surtout l'aborder avec l'Évangile. Je vous dirai tout de suite que de toutes les religions qui existent, l'hindouisme est celle qui a des concepts les plus proches du christianisme. N'est-ce pas? Vous retrouvez, comme nous le verrons dans quelques instants, dans l'hindouisme, le concept de Trinité que vous ne trouvez pas dans le judaïsme, ni dans l'islam, et vous retrouvez, n'est-ce pas, dans l'hindouisme, un concept de grâce qui n'est pas loin du concept chrétien. Mais l'Église, et la nôtre particulièrement, n'a jamais senti le besoin, à partir de ces passerelles, d'avoir une évangélisation plus réfléchie. Laissez-moi revenir un petit peu dans mon enfance. J'ai un ami qui s'appelle Ramesh, il a 12 ans, j'ai 12 ans comme lui, et nous allons à l'école ensemble, avec les mains sur les épaules, c'est comme ça dans les îles, et je suis frappé, parce qu'à chaque fois que Ramesh arrive devant son temple, il s'arrête, il se joint les mains, et il prie. Ce souvenir m'a marqué. Comment se fait-il qu'il a autant de facilité, autant de courage, en plein public, n'est-ce pas, de le faire? Et moi, aussitôt qu'il le fait, je prends mes distances pour qu'on ne m'identifie pas à lui, n'est-ce pas? Voilà donc l'orientation. Il y a des gens qui passent, et je ne veux pas que, bien que ce soit mon copain, aussitôt après sa prière, on continue la route. Ramesh vient, je l'invite un jour à une conférence que mon père donnait. C'est trop vite? Parce qu'il y a une traduction là. C'est toujours trop vite. C'est toujours trop vite. Mon père donnait des conférences à la maison, et j'invite Ramesh un jour, et il vient, n'est-ce pas? Il entre alors que la conférence avait commencé. Et là, dans l'allée de la salle, il s'arrête, il se joint les mains, il regarde mon père, il baisse sa tête. Simple. Bien sûr, les membres sont un peu embarrassés par cette présence insolite, n'est-ce pas? Heureusement que Dieu ne nous envoie pas beaucoup de ces personnes qui n'appartiennent pas à nos traditions. Nous serons probablement gênés aussi, n'est-ce pas? Soyons clairs, n'est-ce pas? Et alors, dehors, je dis, Ramesh, tu n'avais pas besoin d'adorer mon père. C'est un homme comme tout le monde. Et il me répond, je ne l'ai pas adoré. Mais quand j'entre dans un lieu où on adore Dieu, peu importe si je ne connais pas ce Dieu, je dois le respect. Je reçois pour la première fois à cet âge de 12 ans une leçon de tolérance et d'ouverture d'esprit
par rapport au Dieu des autres. On m'a appris systématiquement de les diaboliser. J'ai travaillé au Collège adventiste de Phoenix et à cette époque-là, 70 à 75%, trop vite, 70 à 75%, eh bien, des étudiants étaient des hindous et des musulmans. N'est-ce pas? Et j'étais jeune professeur, j'ai été professeur de Bible, on appelait ça morale pour ne pas embarrasser personne, n'est-ce pas? Et j'ai toujours été très intéressé par l'intérêt que ces jeunes portaient à ma religion, un intérêt très respectueux. Et j'ai même à l'esprit ce jeune garçon qui me regarde alors que je présente un petit peu un tableau des différents dieux. Et il me regarde et me dit « Et le Dieu adventiste, comment est-ce qu'il est ?» Comment est-ce qu'il est? Le Dieu juif porte la kippa, n'est-ce pas? Le Dieu musulman, eh bien, pratique le ramadan. Et le Dieu adventiste. Cette question m'a toujours tourmenté, me tourmente encore depuis un certain temps. Dans une vision très fermée d'une vérité absolue, ce Dieu me ressemble, puisque je l'appartiens, n'est-ce pas? Et puisque je pense l'avoir compris au travers de sa parole. Mais si j'essaye de dépasser cette vision, et que je pars du principe qu'il est aussi le Dieu de tout le monde, comment donc répondre à la question, n'est-ce pas? Est-ce que je l'enferme dans une cathédrale, dans une chapelle, entre quatre murs? Ou est-ce qu'il y a là un aspect de sa personne plus universel qui me dépasse, n'est-ce pas? Le Swami Krishnanath, ça c'est intéressant. Le Swami Krishnanath est un adventiste qui est devenu prêtre hindou, le premier et le seul à l'île Maurice. Paradoxal, n'est-ce pas? Ami d'enfance. Et aux réunions de jeunesse, c'est M. Davoine, n'est-ce pas? Adèle le connaît. Aux réunions de jeunesse, Cyril Davoine, c'est son nom de croyant chrétien, il nous impressionne toujours parce qu'il est toujours en train de dessiner sur le tableau des Bouddhas, des dieux. Et lorsqu'on faisait des sorties dans la nature et qu'on lui demandait de prier, et Cyril va toujours dire dans sa prière « Pardonne-nous parce qu'on a écrasé une fleur, pardonne-nous parce qu'on a effrayé des oiseaux. » Donc il y avait déjà... Cyril Davoine est devenu un prêtre hindou, un des meilleurs de l'île Maurice. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, qu'il appréciait d'ailleurs, parce qu'aussitôt qu'il est devenu prêtre hindou, eh bien, lorsqu'il passait à gauche de la rue, l'adventiste qui le connaissait passait à droite. N'est-ce pas? Je dis les choses clairement, n'est-ce pas? Peut-être que ça a changé, tant mieux. Il me l'a dit, tu es encore un des seuls de l'Église qui ose venir me voir. N'est-ce pas? Et on a gardé une relation très intime. Et j'ai essayé avec lui de savoir comment le chrétien est devenu prêtre, n'est-ce pas, hindou. Et j'ai voulu même écrire un livre avec lui, mais il est mort. Il y a 2 ans de cela, on n'a pas eu le temps. Mais il m'a permis de comprendre certaines choses, n'est-ce pas? Mais l'intérêt que je porte, non pas à l'hindouisme, mais à toutes les religions possibles, et particulièrement hindouiste parce que je suis venu à Collonges en 1978 avec une seule intention, retourner dans mon pays. Mais Dieu a fait les choses autrement. Et à Collonges, j'avais un mémoire à présenter et mon mémoire a tout de suite porté sur un sujet que j'essaye de développer dans un livre actuellement, mais qui n'est pas facile, vous le comprendrez pourquoi, Karma et la grâce, n'est-ce pas? Karma, nous le verrons dans quelques instants, sa place dans l'hindouisme et la grâce dans le christianisme. Et c'est pour cette raison, maintenant que je suis à la retraite, j'ai repris le mémoire et j'essaye d'aller plus loin. J'allais aux conférences de mon père, dans un petit village hindou, et je ne comprenais pas. Pourquoi? D'ailleurs, on en a une discussion après. Je dis, papa, tu viens là dans un village hindou, ils parlent tous un peu le français ou un peu l'anglais, comme c'est le cas pour beaucoup de Mauriciens, ayant été colonisés par les Anglais et par les Français, donc il y a un mélange, et tu prêches qu'en français. Tu peux pas faire autrement parce qu'ils ne parlent pas l'hindi. Hein? Mais tous les chants que tu passes viennent des États-Unis, traduits en anglais ou en français, mais des mélodies des États-Unis, n'est-ce pas? Et toutes tes diapositives ne contiennent jamais une personne en sari.
ou une personne habillée en hindou, ce sont tous des visages américains. N'est-ce pas? Et je sentais déjà là qu'on n'arrivait pas et qu'on n'arrive pas encore à prêcher l'évangile du Christ dans des assiettes, à donner cette nourriture de l'évangile dans des assiettes hindoues ou même musulmanes ou d'une autre culture. Quand on a affaire à une culture, on a affaire à un schéma de pensée, à un système, et si on vient partager quelque chose que nous avons dans notre format, c'est sûr et certain qu'on ne se rencontrera pas. C'est tout l'intérêt de ces cultes contemporains parce que les sécularisés, c'est un spécimen aujourd'hui totalement analphabète bibliquement. Des gens qui, en France, n'ont jamais mis les pieds une seule fois dans une église et n'ont jamais ouvert une Bible, j'en ai rencontré quelques-uns. Et on ne sait pas encore comment les toucher. Ils représentent la plus grosse partie de l'Europe à évangéliser aujourd'hui. Je suis très heureux de l'intérêt que l'Église ici porte, mais je ne sens pas le même intérêt dans beaucoup d'autres églises. Alors, la question... Donc, c'est beaucoup plus une question d'évangélisation. Maintenant, est-ce que vous avez eu contact avec l'hindouisme? Bien sûr, vous avez vu le film. 3 films vont me sensibiliser. Gandhi, film que je conseille de savoir pour comprendre ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et un autre film, Passage to India, mais un film que certains d'entre vous ont vu, Jonathan Livingstone, Le Goéland. C'est un des premiers films occidentaux à apporter un concept fondamental hindou, que nous sommes en nous-mêmes des parcelles de Dieu, nous sommes Dieu, n'est-ce pas? Il suffit de développer ce qu'on appelle son potentiel personnel. C'est une idée fondamentale qui vient de l'hindouisme, n'est-ce pas? Et dans ce film, vous avez l'histoire d'un goéland qui justement veut sortir de sa condition de goéland et monter toujours plus haut. Il est magnifique le film. Tous les acteurs sont que des oiseaux dedans, n'est-ce pas? Eh bien, ce film a eu un effet, c'est de Bach, je crois, eh bien, a eu un effet terrible. C'était la période où, avec les hippies qui déferlent à Katmandou et dans tous les coins de l'Inde pour essayer d'échapper à la société de consommation. Vous les avez vus, ces hippies, ceux de ma génération, n'est-ce pas? Et les Beatles feront un séjour dans un ashram et ce sera la nouveauté, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de méditation transcendantale. Tout le monde entend parler de musique sublimale. Tout le monde, yoga, karma, n'est-ce pas? Et des concepts qui viennent directement de l'Orient. Rudyard Kipling disait « l'Est et l'Est, l'Ouest et l'Ouest, jamais l'Est viendra à l'Ouest ». Eh bien, sans vous rendre compte, tous ces concepts sont là. Juste pour souligner l'importance, il y a environ 200 000 hindous à Paris. Dans le quartier du Nord, tous les restaurants sont hindous. Très bons, mais un peu pimentés, n'est-ce pas? Et nous avons, depuis 4 ans, une église hindoue à Sarcelles, n'est-ce pas? Faites un tour, ce sont vos croyances, mais essayez dans un contexte de musique différente. Alors donc, l'intérêt, et je crois que c'est l'objectif qu'on s'est dit, connaître les religions, dans le but de bien se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai de plus? Et en quoi ce que j'ai de plus est vraiment un plus et spécifique. Connaître les autres pour mieux se connaître soi-même. Et si nous avons la chance de rencontrer ces autres sur notre route, ce qui est fort possible dans le contexte multiculturel où nous sommes, pouvoir dialoguer en connaissance de cause, n'est-ce pas? Voilà donc
l'objectif de cette série, etc. Alors, très rapidement, la difficulté est immense et je vais essayer d'être le plus simple possible. D'ailleurs, c'est même encore très, très compliqué pour moi, n'est-ce pas? Regardez cette déclaration de Jawaharlal Nehru, le premier ministre hindou. L'hindouisme en tant que foi est vague, amorphe, avec de nombreux côtés contenant tout pour tous les hommes. C'est un magasin de chaussures avec toutes les pointures. D'où la difficulté, n'est-ce pas? C'est presque impossible de le définir ou de dire si en effet c'est une religion ou pas, dans le sens habituel, dans sa forme habituelle et même dans sa forme passée. Il embrasse beaucoup de croyances et des pratiques les plus élevées et les plus basses, très souvent opposées et se contredisant continuellement. Donc c'est pas si simple. Et pour un esprit occidental, il y a bien des choses qui ne passent pas facilement. Au point de vue de l'évangélisation, voilà le texte qui m'inspire. C'est un Swami Sivananda qui dit en anglais « Hinduism is veritably the founded head of all religions ». Bien sûr, c'est un argument qu'ils vous le diront. Nous sommes avant vous. C'est la première religion du monde. Après ce qu'on appelle l'animisme, n'est-ce pas? Première. 2 ou 3 siècles avant le christianisme. Donc ils sont bien avant, n'est-ce pas? Alors ils considèrent de l'arrogance de la part des chrétiens de venir leur apprendre comment faire les choses, n'est-ce pas? Eh bien oui, et cette phrase « It contains within itself the seeds of all religion ». Ce Swami semble dire que l'hindouisme, justement par sa capacité d'absorber, voyez-vous, contient la semence de toutes les religions. Et je vais vous démontrer dans quelques instants quelques semences chrétiennes au cœur de l'hindouisme. Et je pense pouvoir, à la fin, qu'ensemble, on se pose des questions. Les questions qu'on devrait pouvoir se poser, est-ce que Dieu a révélé certaines choses à des peuples avant Israël? Ça, c'est la question. Ou est-ce que Dieu a attendu qu'Israël apparaisse pour révéler qui il est et sa volonté? Question capitale. Et s'il a révélé avant, dans les ouvrages, les livres de ces religions, comment comprendre l'inspiration? Quel degré d'inspiration? Voilà donc la question qui nous préoccupe. Alors donc, lorsqu'on parle des religions du livre, c'est une erreur que nous faisons très très souvent, mais juste avant peut-être... Oui, pourquoi c'est très différent? L'hindouisme n'a pas de fondateur. Bouddha pour le bouddhisme, n'est-ce pas? Mahomet pour l'islam, Confucius pour le confucianisme, mais l'hindouisme n'a aucun fondateur. C'est bien différent. Il n'est pas basé sur un livre particulier. Il y a beaucoup de livres, mais il n'y a pas un livre qui en ait une base fondamentale, comme c'est le cas pour la Bible. N'est-ce pas? Deuxièmement, elle n'est pas contrôlée par une institution. La Conférence générale pour les adventistes, le Vatican pour les catholiques, n'est-ce pas? La Mecque pour les musulmans, Jérusalem pour les juifs. L'hindouisme n'a pas cela. Il y a plusieurs lieux, mais il n'y a pas un lieu qui est le lieu central, n'est-ce pas? Il assimile toutes les pensées, toutes les croyances. C'est une forêt, non pas un arbre. C'est un fleuve, non pas une rivière, voyez-vous. Il accepte d'autres religions comme des voies de salut différentes. Il y a donc une ouverture. Tout est accepté. Et c'est sur cette base qu'en Occident, d'une manière générale, on parlera toujours d'une religion extrêmement tolérante. Mais dans la réalité, ce n'est pas si vrai que ça. N'est-ce pas? Ça, c'est l'image occidentale. Dans la réalité, lorsqu'un hindou devient chrétien, ce n'est pas si simple que ça, n'est-ce pas? Et vice-versa. Alors donc, vous avez compris déjà là toute la difficulté. Alors, remarque importante, l'expression « religion du livre » nous vient du Coran. Et d'une manière générale, lorsqu'on dit les religions du livre, on parle au judaïsme, Ancien Testament, n'est-ce pas? Au christianisme, Ancien et Nouveau Testament, et à l'islam, le Coran. Mais on oublie, et ça peut paraître comme un mépris, n'est-ce pas, que l'hindouisme aussi a des livres. Et comme les chrétiens, les hindous ont 2 catégories de livres. Une catégorie qu'ils appellent Shruti, livre inspiré, et une catégorie appelée Smriti, livre
secondaire. Et là, je vais parfois tout simplement relever des éléments que nous retrouvons dans le christianisme, juste pour avoir une idée assez ouverte. Dans le christianisme aussi, vous avez la Bible inspirée, les apocryphes qu'on appelle deutérocanoniques, canoniques au deuxième degré. Le protestantisme s'appuie uniquement sur la Bible. Le catholicisme introduit aussi les apocryphes, n'est-ce pas? Vous avez donc le même schéma ici. Des livres dits inspirés et des livres, eh bien, qui ne le sont pas, et ça représente des milliers de pages. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que ce sera un peu lourd. Donc, tous les livres que vous voyez ici sont des livres qu'ils appellent inspirés. Inspirés, c'est-à-dire, c'était les brahmanes, la caste des prêtres appelés brahmanes. C'est eux, eh bien, qui ont eu les Védas, ces livres inspirés, n'est-ce pas? Comment? On ne sait pas. Ça, c'est une question importante, très intéressante. Le christianisme, par rapport à l'islam, par rapport au judaïsme, par rapport à l'hindouisme, est probablement la seule religion où le livre, la Bible, a été critiqué, analysé, évalué dans les plus petits détails. Et je crois que c'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, avoir ce regard, parce que si un livre a été écrit, quand est-ce qu'il a été écrit? Qui l'a écrit? Quels sont les hindous ne se posent pas cette question-là. Les musulmans ne discutent pas là-dessus. Pour eux, Dieu l'a communiqué par dictée à Mahomet et ça s'arrête là, on n'en parle pas. Alors là, nous avons une approche rationnelle beaucoup plus poussée, n'est-ce pas? Pour être sûr de notre foi. Donc, ça, ce sont les livres. Et ensuite, des livres secondaires de tradition. Et je souligne un seul là-dedans, la Bhagavad Gita, qui est appelée l'Évangile de l'Inde. C'est dans ce livre que vous avez la présence du dieu Krishna. Le mot n'est pas loin du mot Christ, n'est-ce pas? Et nous terminerons avec celui-là. Alors, c'est une religion non du livre, mais des livres. Alors, déjà, le symbole, ça c'est le symbole hindou. Et vous avez des processions hindoues chaque année à Paris, 2 ou 3 par an, n'est-ce pas? Ils sont présents. Et une dizaine de temples hindous, mais bien cachés, voyez-vous. Pas comme celui que je vous ai montré, où les dieux sont exposés, ce serait interdit ici. Ça, c'est la syllabe. Dans cette syllabe, eh bien, vous avez le mot 3. Vous avez là le chiffre 3. Et vous avez le O. Qu'est-ce que ça veut dire? Prononcé au début de chaque prière, c'est à partir du premier son que tout le reste du monde a été créé, un premier élément qui pourrait être une passerelle de discussion. Le monde a été créé à partir d'un souffle, à partir d'un son, alors que nous disons qu'il a été créé par la parole de Dieu. Parole, souffle, son, on voit le rapprochement. Intéressant. Intéressant. À la différence que ce souffle ou ce son existe tout seul. Alors que pour nous, cette parole est de Dieu, Dieu est là, ensuite la parole, n'est-ce pas? Ensuite, 3 désigne la trimurti hindoue, la trinité hindoue. Je vous disais que c'est la seule religion qui a la notion de trinité comme nous. Nous le verrons dans quelques instants, qui sont ces 3 dieux qui représentent la divinité. Et là, vous avez un élément, et le O, le silence par quoi on accède à Dieu. C'est une religion de contemplation, une religion de méditation. Les prêtres hindous quittent tout pour aller dans les forêts et essayer d'être dans une attitude de contemplation afin d'atteindre la divinité. Et c'est très intéressant parce que toute cette question de méditation, n'est-ce pas, qui est présente aujourd'hui en Europe, surtout dans la spiritualité laïque, a ses origines dans les concepts hindous. On s'approche de Dieu dans le silence. C'est dans le silence. Et je crois que là, on a quelque chose à apprendre. On a quelque chose à chercher. Et la Bible parle du silence par rapport à Dieu. Et pour l'hindou, c'est au travers du silence que nous pouvons sentir au fond de soi
la présence de Dieu. Donc, alors, très rapidement, et ça, je vais juste définir la notion et ensuite dire quelques mots. Le mot clé, n'est-ce pas, de l'hindouisme, c'est Brahman. Et ce Brahman, c'est un concept, n'est-ce pas, très, très difficile. C'est un principe, c'est une loi, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore une personne. Et dans ce mot, vous avez le mot enflé. Notez bien l'image, juste pour que nous comprenions. Brahman est la seule réalité. Tout ce qui est une partie de l'enflure de Brahman. La terre, le monde, les uns et les autres. C'est ainsi que vous aurez souvent cette phrase « Tout est Dieu », même les uns et les autres, n'est-ce pas? Mais, peut-être avant d'arriver là, vous verrez l'intérêt, enfin, je vois que vous êtes présent, donc c'est intéressant. Il y a une notion très, très orientale et qui s'oppose au christianisme. Pour nous, la vérité s'incarne dans la personne de Jésus-Christ. Je suis la vérité. L'hindou ne peut pas comprendre qu'une vérité absolue soit représentée par une seule personne. C'est pourquoi, dans la conception hindoue, la vérité est progressive, la vérité est évolutive, et tout le monde est sur une démarche de vérité. Ce que vous dites n'est pas faux, mais ce que je dis est plus près de la vérité. Donc, en fin de compte, tout le monde a raison, chacun à son niveau. Et cette idée, eh bien, soyons clairs, attire énormément, n'est-ce pas? Attire énormément. Et c'est pour cette raison que la démarche est intéressante mais difficile. Vous avez 32 millions de dieux dans le panthéon hindou. Et automatiquement, on a l'impression que c'est une religion idolâtre. Mais l'hindou vous dira non, nous ne sommes pas des idolâtres. Il y a un Dieu. Et ce Dieu se manifeste sous 32 millions de formes. Voyez-vous? Toutes ces petites divinités ne sont que des expressions de Dieu. Mais dans la réalité, il n'y a qu'un seul. Alors, pour nous, et finalement, lorsque vous étudiez le problème de Dieu dans l'hindouisme, vous découvrez que finalement, ils arrivent aussi à l'existence d'un seul Dieu. Mais comme c'est une religion qui est capable d'absorber, ça ne les dérange pas de croire à tout cela en même temps. Tous les hindous ont un petit autel devant leur maison avec un Dieu. Et la religiosité catholique est très proche là. Ils ont autant de dieux et la religion catholique a autant de saints. N'est-ce pas? Et tous ces dieux ont une épouse qui représente l'élément féminin qu'on retrouve aussi dans la chrétienté catholique, n'est-ce pas, avec la présence de Marie. Donc, on n'est pas très, très loin. Alors, et la deuxième notion, alors donc, retenez, Brahman, c'est une notion d'un Dieu impersonnel, d'une force, etc. Ensuite, vous avez une notion de Brahman qui s'exprime sous une forme quelconque, mais finalement, au bout de la course, on peut arriver à la notion d'un seul Dieu. Voyez-vous? C'est peut-être un peu abstrait. Alors, nous avons une deuxième notion, mais peut-être que je ne lirai pas tous les versets. C'est un peu loin, un peu fastidieux peut-être. La deuxième notion, c'est Atman, qui est l'équivalent de l'âme. Nous sommes, en tant que croyants chrétiens, les seuls, avec les témoins de Jéhovah, à croire que nous n'avons pas une âme immortelle. Je ne sais pas si vous le saviez. Les témoins de Jéhovah non plus ne croient pas à l'âme immortelle. Mais le chrétien... Pardon ? Les amis de l'homme aussi. Ah, les amis de l'homme aussi, donc. Mais la chrétienté, d'une manière générale, croit à une âme immortelle. Et là, l'Atman, dans l'hindouisme, représente cette âme immortelle. À la différence que cette âme appelée Atman est un morceau de Brahman. Voyez-vous ? Et ça devient facile. Et le nouvel âge va récupérer cette notion
pour arriver en fin de compte à cette idée que nous sommes tous quoi? Des dieux. Shirley MacLaine, eh bien, actrice très connue, eh bien, défenseur du Nouvel Âge, disait à un certain moment, la danse et le danseur ne font qu'un. C'est intéressant de comprendre ces choses, n'est-ce pas? Alors, cet Atman qui est là au fond de nous ne peut pas être souillé, ne peut pas être touché, et le salut va consister à un moment où cet Atman peut revenir se recoller à qui? À Brahman. Donc là, c'est différent, n'est-ce pas? Mais la question, la notion d'immortalité, vous l'avez aussi dans l'hindouisme, n'est-ce pas? Je passe sur tous ces textes pour que ce ne soit pas trop long. Alors, quelques pratiques très simples. Le mot hindouisme est un mot inventé par les Européens. Les hindous n'appellent pas leur religion hindouisme, voyez-vous? Et ils l'appellent dharma. Et le dharma, c'est la loi cosmique. Et vous avez cette idée dans toutes les religions naturelles, où, dans l'univers, il y a des principes établis, il y a des lois établies, et l'homme doit tout faire pour être en accord avec quoi? Avec l'univers. Doit se soumettre aux lois de l'univers. Du point de vue écologique, ils sont très proches là de quelque chose, n'est-ce pas? Et la loi fondamentale de ce dharma, de cette loi, de cette force du dharma, c'est karma. Alors là, on va s'y arrêter un tout petit peu parce que c'est fondamental. Le bouddhisme, avons-nous vu, a rejeté plusieurs choses de l'hindouisme. Le sacrifice, les rituels. C'est une religion très propre, très pure, le bouddhisme, qui ne passe pas par toutes ces voies. Ce n'est même pas une religion en soi, n'est-ce pas, en principe, mais a retenu la loi de karma. Qu'est-ce que ça veut dire, la loi de karma? Toutes vos actions ont des répercussions. Et je peux l'expliquer par une phrase hindoue très intéressante. Jette une pensée, tu récolteras une action. Jette une action, tu récolteras une habitude. Jette une habitude, tu récolteras un caractère. Jette un caractère, tu récolteras une destinée. Très intéressant. Tout est parti de la pensée. Ce que tu penses, tu es et tu le deviendras. N'est-ce pas? En d'autres mots, il n'y a rien que nous faisons qui n'a pas de répercussion. La loi de karma est une loi où toutes les actions rapportent. Les bonnes rapportent du bon, les mauvais rapportent du mauvais. Et c'est ainsi qu'en fonction de cette loi, beaucoup de choses s'expliquent pour les hindous. C'est une loi cosmique, comme nous l'avons vu, n'est-ce pas? C'est une loi de l'action, n'est-ce pas? Et c'est une loi de rétribution morale dont vous avez les traces dans la Bible. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Tu sèmes le vent et tu récoltes la tempête, dit Job. Seulement, la Bible envisage ce principe de causalité dans le temps d'une vie. Après la mort, tout est fini. Tandis qu'ici, l'être humain n'a pas le temps de tout récolter dans cette vie. C'est pourquoi on doit postuler quoi? Une autre vie. Et non pas seulement une autre vie, mais des milliers de vies jusqu'à ce que, de corps en corps, on ait tout expié, tout purgé et on soit capable d'atteindre le Brahman. Donc, c'est une loi de rétribution morale. Et là, ils ont un avantage par rapport à nous. Ils peuvent vous expliquer pourquoi les inégalités, n'est-ce pas? Le karma nous fournit une loi et un processus qui satisfont notre raison humaine, qui répondent à nos critères mentaux de droit et de justice. Pourquoi les inégalités? Pourquoi les souffrances? Pourquoi certains ont, d'autres n'ont pas? C'est la condition humaine. Voyez-vous? Et le chrétien se pose cette question fondamentale. S'il y a un seul Dieu, pourquoi la répartition n'est pas égale? Oui ou non, hein? Pourquoi certains souffrent, d'autres ne souffrent pas? L'hindou répond très facilement la loi de karma. La loi de karma, c'est tout. Alors pour eux, cette question est automatiquement résolue. Ça explique la souffrance et les inégalités. Mais vous comprenez le problème qui est en dessous.
Ça veut dire que tous ceux qui sont en santé ont un bon karma, tous ceux qui souffrent ont un mauvais karma. Et parfois, je m'étonne que ça ne les gêne pas plus que ça, n'est-ce pas? Ça devrait tous les riches ont un bon karma, tous les pauvres ont un mauvais karma. Ce que la Bible n'enseigne pas. Mais chez les Juifs, il y avait la même conception. D'où la question à Jésus-Christ, qui a péché, lui ou ses parents? Est-ce qu'il hérite? Là, nous sommes en plein dans cette conception orientale, n'est-ce pas? Et Jésus ne va pas répondre à la question, n'est-ce pas? Et il va même donner des exemples où il dira, non, ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Karma, explication du système. Il y a 4 castes dans l'hindouisme, non pas reconnues maintenant par le gouvernement. Et c'est karma qui explique le tout. Bien sûr, cette loi s'explique et se comprend dans une autre doctrine, qui est la doctrine de la Renaissance, où on revient à la vie pour expier ses péchés, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez renaître, non pas seulement dans un corps humain, mais renaître dans un corps animal. Il y a plusieurs degrés de renaissance, mais là, nous sommes dans un contexte qui n'est plus du tout biblique, même si l'Ecclésiaste donne l'impression que tout commence et tout recommence. Ce sont les premiers chapitres de l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Mais on peut facilement arriver aussi à là. Et c'est sur cette base, eh bien, que cette doctrine... Alors, il y a maintenant une deuxième chose à retenir. Cette vie qui commence et qui recommence, eh bien, s'appelle le samsara, une sorte de... Ça tourne toujours. Et là, vous avez une différence différente avec le christianisme, où on a eu un commencement et on marche vers une fin. Au commencement, Dieu créa et on avance. Tandis que dans l'hindouisme, on tourne en rond. Tout recommence. Les implications ici sont très, très nombreuses. Eux aussi, ce sont des religions de salut. L'islam, le judaïsme, le christianisme sont des religions de salut. Ils vont vous apprendre comment aller au ciel. Et je crois que c'est important de le savoir. Pourquoi? Je pars du principe que c'est le mien qui est bon, n'est-ce pas? Alors, et là, vous avez 3 chemins de salut. Le premier chemin de salut, vous le comprendrez, le mot marga veut dire chemin. C'est le chemin des œuvres et de l'action, c'est le salut par les œuvres. Faites de bonnes actions, remplissez votre vie de bonnes actions, et finalement, ces bonnes actions vont vous permettre de quoi? D'échapper à votre condition humaine et d'arriver jusqu'à Dieu. Un deuxième chemin, c'est le chemin de la connaissance, de l'érudition. Et un troisième chemin, c'est le chemin de la dévotion et de l'amour. Vous avez ces 3 chemins dans la Bible. La Bible ne les présente pas, mais elles existaient. L'apôtre Paul aura à faire face contre. Lorsque l'apôtre Paul dira, par exemple, la connaissance enfle, c'est parce qu'il y avait des gens dans l'Église, dans les églises, n'est-ce pas, qui partaient du principe que ce qui est important, c'est quoi? L'érudition, c'est la réflexion, et dans l'Église existaient différents niveaux par rapport à cette compréhension. Vous avez dans la Bible, eh bien, le sentiment des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et vous avez aussi cette troisième voie, qui est la voie de la dévotion, et c'est là la question où la question de Krishna va arriver. Et j'entre ici avec Krishna. Donc, revoyons un petit peu brièvement les choses. Vous avez là un mot que tout le monde connaît maintenant, avatar. Ceux qui ont vu le film ou ceux qui ne l'ont pas vu, mais tout le monde parle d'avatar. C'est un mot hindou. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. C'est un mot, tu le savais? Non, tu l'as vu le film? Oui. Et donc, on a été voir Avatar. Bon, bien que en français, maintenant, on utilise le mot avatar, eh bien c'est un autre mot, si vous voulez, mais qui n'a pas totalement le même sens pour une incarnation. Hein? Le Dieu qui descend, le Dieu qui s'incarne. Alors, avatar, ou le Dieu qui descend, vous avez là cette notion dans l'hindouisme d'un Dieu qui descend. Vous ne l'avez pas dans le judaïsme, vous ne l'avez pas dans l'islam, mais vous l'avez dans l'hindouisme. Dieu descend. Comment est-ce qu'il descend? Très rapidement, n'est-ce pas? Très rapidement. Vous avez là les 3 dieux.
Au milieu, Brahman, le dieu créateur, la notion de création. De l'autre côté, Shiva, le dieu destructeur. Et de l'autre côté, le troisième, Vishnu, le dieu sauveur. Une trinité avec ces trois notions, sauveur, créateur, destructeur. La seule chose qui n'est pas dans notre conception de la Trinité, c'est destructeur. Parce que l'hindouisme part du principe que tout ça permet l'équilibre. N'est-ce pas? Alors, ces trois dieux sont là, et ce qui est intéressant, deux de ces dieux, Krishna, Shiva et Vishnu, sont des dieux qui vont s'incarner. La notion d'incarnation est là. Et ce Vishnu, écoutez, vous avez sûrement vu les Hare Krishna sur les routes de Paris. Vous les avez vus chantant, courant Hare, Hare, Hare Krishna, n'est-ce pas? Et vous avez à Paris environ 5 ou 6 temples de Krishna, n'est-ce pas? Eh bien, Krishna, dont le nom ressemble à Christ, si vous voulez bien, et même la signification peut avoir un lien. Le mot Krishna signifie, eh bien, le personnage étincelant. Le personnage étincelant, n'est-ce pas? Merveilleux. Et ça se rapproche à Christ, n'est-ce pas? Eh bien, le dieu Krishna, le parallèle, il y a beaucoup de choses ici qui sont intéressantes. Une notion importante. Les Védas, ou la partie des livres que nous avons à vue et que nous considérons qu'ils considèrent comme étant inspirés, et l'autre partie qui ne l'est pas, mais ça ne dérange pas l'hindou de baser sa foi sur n'importe lequel de ses livres. Vous voyez toute la différence. Nous ne basons pas notre croyance sur les apocryphes. Nous les basons uniquement sur la Bible, bien que certains ont tendance à vouloir baser aussi certaines croyances sur une personne appelée E.G. White. Et là, si nous le faisons, nous sommes aussi comme les hindous. Je le dis très ouvertement. Si nous le faisons, eh bien, eux aussi, ils ont les Védas, ensuite la Bhagavad Gita, et les deux ont les mêmes importance. Alors que, bibliquement, nous croyons que la Bible seule est inspirée, n'est-ce pas? Alors, dans Krishna, qui est Krishna? La Bhagavad Gita, alors ça c'est intéressant, je fais cette remarque. Krishna est un personnage mythologique. C'est un mythe. C'est rempli de mythes, l'hindouisme. Et c'est assez. On pourrait se poser la question, pourquoi les mythes romains ont disparu, les mythes grecs ont disparu, on les connaît, n'est-ce pas? Mais elles ne sont plus dans la vie publique. Et pourquoi les mythes hindous demeurent? Si vous allez en Inde, eh bien, tout ce que vous verrez s'inspire d'un mythe. Mais c'est une question que peut-être il faudrait relever. Donc, dans la Trimurti, ce Vishnu, conservateur, sauveur, va s'incarner. Comment va-t-il s'incarner? Il descend sur Terre. Quand est-ce qu'il descend? À chaque fois que l'ordre de l'univers est menacé, eh bien, Vishnu descend. Je souligne tout simplement le concept du Dieu qui descend, il est là, au cœur de l'hindouisme, n'est-ce pas? Et il est descendu 10 fois. Là, vous avez les 10 avatars de Vishnu. Il descend parfois sous forme humaine, il descend parfois sous forme animale, mais c'est difficile pour nous de saisir cela parce que nous n'avons pas une pensée mythique. Hein? Pour nous, les mythes sont des légendes, eh bien, sont des histoires fabriquées, alors que même toute la culture occidentale, demandez-le à Luc Ferry, eh bien, est bâtie sur les mythes grecs, n'est-ce pas? Eh bien, donc, les avatars sont les descentes de Dieu, du Dieu qui vient mettre de l'ordre lorsque ça ne va plus sur Terre, n'est-ce pas? Quelle différence qu'il y a entre les deux? L'incarnation du Christ est historique. La religion chrétienne est historique. Tout ce qui s'est passé peut être retracé historiquement. Jésus a bien existé, même si on en a discuté avant, mais il a bien existé, il n'y a aucun doute à ce sujet. Les avatars, c'est purement mythologique. Moi, ça me dérange, mais eux, ça ne les dérange pas, n'est-ce pas? Que leur foi repose sur un mythe. Deuxièmement, l'incarnation est unique.
Jésus s'est incarné une fois pour toutes. Tandis que les avatars, c'est répétitif. Le passage de Jésus sur terre a été remarqué et a modifié le monde. Personne ne peut dire le contraire, on a eu des conférences là-dessus. Les avatars sont descendus, mais on n'a jamais vu quoi que ce soit de changer vraiment là où ils sont descendus. Parce que s'ils viennent pour remettre de l'ordre, on devrait pouvoir avoir les traces de cet ordre qu'ils ont remis. Mais il n'y en a pas, n'est-ce pas? Quatrièmement, l'incarnation de Jésus est plénière, totale. L'avatar hindou est fragmentaire, en morceaux. Et dernièrement, Jésus s'incarne pour sauver le monde. L'avatar vient pour détruire tout ce qui doit être détruit. Mais je suis tout simplement en train de relever quelques notions. Et ce qui m'intéresse là-dedans, depuis l'année dernière, je pars à Maurice au moins et j'essaye de faire des conférences différentes que des conférences habituelles en cherchant des passerelles pour atteindre cette culture, ce qu'on n'a jamais fait, ce qu'on n'a jamais essayé, n'est-ce pas? Mais alors donc voilà les grandes différences. Alors très rapidement, je sais que c'était un petit peu difficile, mais et on va se poser des questions très claires au bout. Ce qui m'a frappé, ce qui frappe, si vous prenez la Bhagavad Gita, qui est un petit livre, vous découvrirez que ce Dieu Krishna est omniprésent, il est omnipuissant et il est personnel. Vous découvrez dans la Bhagavad Gita qu'il y a 3 voies de salut. La voie des œuvres, la voie de la connaissance et la voie de l'amour. Les 3 voies sont là. N'est-ce pas? Et Krishna va dire que la voie de l'amour est la meilleure. Vous découvrez, j'aurais pu vous citer des dizaines de textes, je les ai lus, je les lis encore, j'essaie de les comprendre, vous verrez des dizaines de textes où Krishna dit « Un seul regard de ma personne suffit pour vous enlever toutes vos fautes. » Vous avez des textes qui parlent de la grâce exactement comme nous en parlons. Ces textes sont si frappants que beaucoup de théologiens chrétiens se posent la question, est-ce que la Bhagavad Gita ne serait pas une copie des évangiles? Voyez-vous? J'aurais pu vous citer au moins une dizaine de versets que nous retrouvons presque texto dans les évangiles. Voyez-vous? Alors, le problème est intéressant. Soit, puisqu'on n'arrive pas du manière... Ça ne les a jamais intéressés, les hindous, de dater. Et c'est un gros problème, la datation des événements, la datation des livres. Nous datons tout. Tous les livres de la Bible, on peut les dater. Vous dites exactement quand elles sont écrites. Et là, puisqu'on ne peut pas être daté, la question se pose, qui a copié sur l'un ou sur l'autre? Est-ce que la Bhagavad Gita a copié sur l'Évangile ou est-ce que c'est l'Évangile qui a copié sur... Alors, vous voyez combien les positions peuvent être différentes. Mais, je le répète, vous avez là une doctrine de la grâce très, très prononcée. Alors, c'est la question que je me pose. Bon, peut-être que vous avez retenu quelques éléments, mais ça va. Ce n'était pas si évident que cela, n'est-ce pas? Mais je voulais bien terminer par cela. Ça, c'est la première prière humaine enregistrée. Parce que les livres hindous sont avant l'Ancien Testament. C'est la première prière. La prière sûrement d'un sadhu. Et j'aime cette prière. Et il dit, dissipe-moi l'erreur, enlève-moi l'erreur, délivre-moi des ténèbres, guide-moi vers ta lumière, conduis-moi du mortel vers l'immortalité. C'est une belle prière. N'importe qui pourrait la prononcer. D'ailleurs, David le prononce. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi dans la vérité, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors ma question est la suivante, et je vais terminer là-dessus, j'ai fait une introduction très rapide. Est-ce que Dieu a laissé toute une humanité pendant des années sans jamais révéler quoi que ce soit? Cette prière est un cri. Si tu existes, dis-moi qui tu es. Si tu existes, montre-moi où est la vérité. Si tu existes, dis-moi comment on peut dissiper l'erreur. Comment puis-je atteindre l'immortalité? Est-ce que pendant toutes ces années avant Israël, Dieu était totalement silent?
silencieux. Il faut réfléchir là-dessus. Il faut réfléchir là-dessus. Ça paraît non. S'il est Père de l'humanité, Père de tous les hommes, et la Bible dit qu'il n'a jamais laissé l'homme seul, Actes chapitre 17, n'est-ce pas? Et qu'il a été toujours très proche et qu'il n'a jamais abandonné, c'est qu'il y a eu, avant la révélation d'Israël, une forme de révélation, du moins je le crois. Voyez-vous? Comment croire qu'il aurait laissé tous ces gens dans l'obscurité totale jusqu'à l'arrivée d'Israël des siècles après? N'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait... Ça, c'est une question qui m'interpelle, n'est-ce pas? Et des questions que les hindous m'ont posé la question. Alors, tu veux dire que pendant tout ce temps-là, non, nous étions exclus, n'est-ce pas? Une première réponse à cette question, c'est que, premièrement, Dieu a donné à toute l'humanité une révélation naturelle, la nature. Paul le dit, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Et nous le découvrons dans ses ouvrages. Paul ira même jusqu'à dire, et là il parlait des Grecs de son temps, ils étaient si proches de Dieu, mais malheureusement, ils ont transformé la vérité en mensonge. Et des philosophes grecs, comme Platon et autres, étaient tout près de certaines conceptions fondamentales bibliques. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on a des traces? J'aime la façon dont frère UGD, théologien adventiste, qui est mort il y a quelques années, n'est-ce pas, et qui a écrit plusieurs commentaires des Épîtres, il aborde ce texte. Vous connaissez ce texte de Colossiens, chapitre 2, 17, où Paul dit « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité étant Christ. » Il mentionne vos fêtes, vos nouvelles lunes, vos sabbats n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et quand Paul parle ici, il s'adresse à des païens. Il ne s'adresse pas forcément à des juifs ou à des chrétiens. Et il est en train de dire, attention, parce que c'est la question que ces gens se posaient déjà au temps de l'apôtre Paul, comment seront-ils sauvés? Nous avons Abraham, nous avons les lois, la Torah, nous avons les prophètes, et eux? Cette question se pose. Et Paul répond dans l'Épître aux Romains. C'est là qu'il dit, ils ont eu la nature, un. Deuxièmement, ils ont la conscience. Beaucoup font des choses sur la base de leur conscience. L'image de Dieu est en eux. Et Paul part du principe que ces deux éléments suffisent pour Dieu, pour savoir la sincérité de leur cœur. Parce qu'on se pose des questions. Les questions que je me pose, il n'y a que 3% d'hindous, de chrétiens en Inde. Après toutes ces années, le christianisme n'a pas pu faire une entrée fracassante en Inde. 3%. Et sur ces 3%, à peine une infime partie est adventiste. Une infime partie. Il faut être clair, n'est-ce pas? Ce n'est pas beaucoup, 3%, c'est des millions. L'Inde et la Chine sont les plus peuplées. Et parfois, j'entends les gens dire, mais si le Christ revenait, qu'est-ce qui se passe? Comment va-t-il sauver tous ces gens? Est-ce qu'il y a une économie du salut pour tout ce monde? Je crois qu'il y en a. La réponse de Paul est claire. Ils ont eu la nature, ils ont eu leur conscience. Parce que Paul dira dans Romains 2,15, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils démontrent qu'ils ont quoi? La loi où ça? Dans leur cœur, n'est-ce pas? Dans leur cœur. J'étais en Afrique, j'ai travaillé 8 ans en Afrique, j'étais une fois dans une tribu de pygmées. Et j'étais étonné d'apprendre que dans cette tribu de pygmées, il n'y avait pas d'adultère. Le respect de la femme de l'autre est sacré. Comment se fait-il que ces gens qu'on considère sauvages, non civilisés, ont une valeur morale aussi élevée? J'ai questionné un jour un planteur africain d'une tribu très lointaine et je lui ai dit, mais où est ton champ? Il me dit, voilà, mon champ est là. Mon champ est là. Et comment est-ce qu'on sait que c'est ton champ puisqu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de chien méchant? N'est-ce pas? Il dit, mais pourquoi j'aurais besoin de tout ça? Je n'ai pas besoin de tout ça. C'est nous qui avons besoin de ça ici, tout bloqué, tout fermé, parce que c'est bourré de voleurs. N'est-ce pas? Même les églises sont fermées aujourd'hui, on ne peut plus les ouvrir. N'est-ce pas? Auparavant, on les ouvrait, tout le monde pouvait entrer et
et prier. Mais ouvrir une église aujourd'hui, c'est impossible. Alors je lui dis, mais je ne comprends pas. Tu n'as pas de barrière, tu n'as pas de séparation. Comment est-ce qu'on sait si quelqu'un vient voler tes bananes? Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Nous savons que si quelqu'un entre dans notre champ pour prendre quelques maniocs, quelques patates douces, il va tout de suite laisser en place une branche ou une partie des feuilles. Et quand j'arrive et que je vois ça, je sais qu'il l'a fait uniquement pour se nourrir. C'est tout. Mais c'est extraordinaire, ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez apporter comme chrétien à des gens qui ont déjà de telles vérités que nous n'avons même pas nous autres, hein? Parce que même la collecte, il faut au moins 2 ou 3 personnes et bien pour la compter. Parce que très souvent, une partie de la collecte a disparu aussi. Vrai ou faux? Voyez-vous? Alors, donc, c'est là où parfois les premiers missionnaires qui sont venus avec un évangile pensant que tous ces gens n'avaient rien, alors qu'ils avaient des choses parfois extrêmement plus proches de l'évangile, n'est-ce pas? Alors donc, maintenant, la question se pose, et Paul, d'ailleurs, Paul le dira. Quand il est à Athènes, il regarde ces gens et il dit, vous êtes quoi? Extrêmement religieux. Paul ne dit pas, vous êtes des idolâtres. Il dit, vous êtes religieux. Je vois que vous avez des dieux et il y a un Dieu pour tout. Je vais vous apprendre qui est le seul Dieu que vous n'avez pas, ce Dieu inconnu. Et là, il parlera de Jésus-Christ. L'approche de Paul m'inspire. Il n'a pas rejeté en bloc. Et là, il est en train de dire, dans vos fêtes, dans vos cérémonies, dans vos sabbats, il y a des ombres. Il y a des semences. Mais la vérité est en qui? En Christ. C'est pour cette raison que j'essaye de sensibiliser les églises, à Maurice particulièrement, ou au Bouglandou, sur une évangélisation qui reconnaît qu'il peut y avoir dans toutes ces traditions et même dans ces livres des semences, des ombres. E.G. White parlera même de pépites de vérité qu'il faut savoir découvrir afin d'établir quoi? Une passerelle. Mais nous ne faisons pas ce travail. Et même aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Cette série de conférences a pour but de nous sensibiliser là-dessus. Quand je suis en face d'un bouddhiste, en face de n'importe qui, comment l'aborder? Respectueusement. Et pour l'aborder respectueusement, c'est prendre en considération de ce qu'il croit et ne pas partir du principe « c'est faux, moi c'est vrai ». Voyez-vous? Donc, la Bible aborde cela. Maintenant, dernière partie de ma présentation, n'est-ce pas, très rapide par rapport à ce que c'était une religion quand même inconnue. Le livre des Proverbes a 35 chapitres, n'est-ce pas? Ce livre des Proverbes représente, si vous voulez, la crème de la sagesse d'Israël. Tous ces dictons sont l'expression de quoi? De valeurs sociales et de valeurs morales. Et ces proverbes sont aujourd'hui encore pertinents, mais parfois présentés dans un langage qui n'est plus tellement notre langage, n'est-ce pas? C'est extraordinaire que Dieu ait senti le besoin d'avoir un livre de 35 chapitres uniquement sur les proverbes, sur la sagesse des peuples. Ce qui est frappant, c'est que dans le livre des Proverbes, vous avez des proverbes qui viennent aussi des peuples babyloniens, égyptiens, assyriens. Les études ont été faites et j'aurais pu, si le temps le permettait, vous aligner des proverbes et vous aligner des textes babyloniens, des textes de sagesse. Et on aurait vu le parallélisme, ce qui veut dire que Dieu n'a jamais eu de difficulté de prendre chez les païens des proverbes valables. Donc déjà là, vous avez dans la Bible, au niveau des proverbes, une inspiration des textes païens considérés comme étant inspirés et dont la présence est dans les proverbes. Intéressant. Maintenant, les personnages bibliques. Qui est Melchisédek? On ne sait pas. On n'a aucune
aucun renseignement. Seulement qu'Abraham lui payait quoi? La dîme. Ce qui veut dire qu'avant Israël, il y avait des gens qui avaient reçu une forme de révélation, une religion dont je ne connais pas les contours, mais qui était considérée comme Melchisédek, un sacrificateur de Dieu. Dieu dit bien, Melchisédek, sacrificateur. Donc s'il était sacrificateur, il était prêtre, mais on ne sait pas. Avant Israël, n'est-ce pas? Je prends un autre exemple. Balaam, prophète Balaam, il vient d'où? Il vient d'où? C'est un prophète, Balaam. Et d'ailleurs, le roi, qui est le roi Balak, n'est-ce pas, va l'engager pour prononcer une prophétie contre qui? Contre Israël. Et paradoxalement, aussitôt qu'il ouvre la bouche, qu'est-ce qu'il prie? Qu'est-ce qu'il prie? Il bénit Israël. Ça veut dire quoi? Que Dieu peut inspirer momentanément un homme qui n'est pas de la classe d'Israël. Même un prophète, même un faux prophète, Dieu l'inspire. Alors ne limitons pas l'inspiration. Et là, je vous donne des faits bibliques, n'est-ce pas? Je pense à Caïphe. Caïphe qui dit, c'est bien qu'un seul homme soit mort pour tout le monde. Et Jean dit, il ne l'a pas dit de lui-même, il a été inspiré. C'est dans la Bible. Alors, j'arrive à la conclusion que Dieu peut aussi inspirer des gens qui ne sont pas forcément de son peuple. Et si je découvre dans les Védas, dans la Bhagavad Gita, des étincelles de vérité, des pépites de vérité par rapport à la grâce, par rapport à un seul Dieu personnel et à une relation intime avec ce Dieu, la relation avec Krishna est une relation d'amour, ça ne devrait pas m'étonner plus que ça. Et j'arrive, en terminant, à la conclusion. On a fait l'étude sur l'islam. Jésus est dans le Coran. Vous avez 50 versets sur le Christ dans le Coran. Dans le Coran, avons-nous vu, le Christ est né sans péché. Il est né d'une vierge. Il a accompli des miracles. Il est même monté au ciel et il reviendra. Il n'y a qu'une seule chose que l'islam ne reconnaît pas, sa mort. Intéressant. Parce que parfois je me pose la question, mais comment Dieu va achever cette œuvre? Je ne sais pas. Mais j'arrive à la conclusion, Israël manquait une seule vérité. J'aurais pu, en tant que pasteur, baptiser un juif au temps de Jésus-Christ en le faisant comprendre tout simplement que Jésus est le Messie. Si j'arrivais à le démontrer que Jésus est le Messie, c'était suffisant. Pas la peine de lui faire 28 études. Parce qu'il croit en Dieu, il croit dans les 10 commandements, il croit dans le sabbat, il manquait que le Messie. Le musulman, honnête, sincère, ne manque qu'une seule chose par rapport au Christ. Il est mort sur la croix pour ses péchés. Si on arrivait à le convaincre de cela, suffisant. L'hindou qui croit en Krishna, croit au salut par grâce, croit à une relation d'amour avec son Dieu Krishna, croit que le chemin le meilleur par rapport au salut par les œuvres, au salut par la connaissance, passe et le chemin de l'amour. Entre vous, qu'allez-vous lui demander de plus? N'est-ce pas? Ça m'explique que parfois un rien du tout suffirait pour voir des masses de gens se convertir. Il n'aurait pas besoin de 28 doctrines, un hindou qui sont convertis du point de vue de la moralité, du point de vue des commandements, n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de vous parce que justement, il n'a pas besoin qu'on l'enseigne de nouveau. Toute cette moralité, il l'a. Et d'ailleurs, il a dans son histoire des hommes qui sont allés dans ce domaine plus loin que la grosse majorité des chrétiens. Vous savez qu'on appelle un historien considère que Gandhi est le deuxième plus grand chrétien qui ait jamais existé. Parce qu'il a compris les béatitudes à un point, beaucoup plus fort que nous. Son principe de non-violence, de ahimsa, de non-violence, qu'il a reçu d'une secte hindoue et qu'il a approfondi
au travers des béatitudes. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. Et c'est là qu'il a enseigné à ses adeptes, si les Anglais vous frappent, présentez l'autre joue. La seule différence avec le Christ, c'est qu'il dira, à un moment, il y a des limites. Oui, Gandhi a dit, on lui a posé la question, jusqu'où on va avec cette non-violence? On va le plus loin possible, dit-il. Mais à un certain moment, et je suis sûr que beaucoup parmi nous seraient d'accord, on ne peut pas aller plus loin que ça. Quelqu'un entre dans votre maison, viole votre femme, vous avez un fusil à la main, qu'est-ce que vous faites? Allez, vas-y, continue, je te regarde. N'est-ce pas? Vous tirez ou vous ne tirez pas? Vous voyez, c'est des questions aussi bouleversantes, n'est-ce pas? Aussi bouleversantes. Mais Gandhi, donc, a été très, très loin dans ça. Et quand j'ai vu ce film et j'ai lu son histoire, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut animer un homme comme cela, et un tout petit homme, vous l'avez vu? Parce que Gandhi, lorsque le Pakistan, d'ailleurs il y a un film qui sort la semaine prochaine sur cette partie de l'histoire, il sera sûrement magnifique, n'est-ce pas? Quand vous voyez ce petit homme qui veut réconcilier les Pakistanais et les Hindous, dire « je veux jeûner jusqu'à la mort, tant que vous n'arrêtez pas cette guerre, je jeûne ». Et tous ces chefs politiques qui viennent le visiter et qui le voient là, et qui décide en fin de compte d'arrêter la guerre. Quelle force morale un homme peut avoir au point d'arrêter une guerre uniquement par son jeûne? Il faut bien que son caractère ait été trempé dans quelque chose de fort, n'est-ce pas? Bon, il le dit ouvertement qu'il s'est inspiré largement de l'Évangile et surtout des béatitudes. Le Christ est pour lui le modèle. La seule chose que Gandhi n'arrive pas à accepter, c'est qu'il soit mort pour tout le monde. Il n'arrive pas à accepter l'idée de quelqu'un qui meurt pour les autres. Et dans le cadre de la religion de karma, on ne peut pas accepter ça. Chacun paye quoi? Sa faute. Et vous comprenez pourquoi il ne peut pas l'accepter. Si je crois à karma, le salut n'a aucun... Voyez-vous? Et d'ailleurs, la Gita, c'est Krishna qui dit, même la loi de karma, je l'arrête par ma grâce. Voyez-vous? Alors donc, voilà un petit tour d'horizon. Et d'un côté, ça m'aide. Enfin, il est vrai, c'est dommage. J'aurais dû... Bon, je fais ce que je peux, n'est-ce pas, par rapport à mon pays, l'île Maurice, où j'y vais de temps en temps, et je fais maintenant des séries là-dessus, et j'ai vu que ces hindous... Vous savez, je termine là-dessus, n'est-ce pas? Si nous avons de la difficulté avec la conversion d'un monde qui a sa culture hindoue, culture musulmane, ce sont des cultures, pas seulement des religions. Et la difficulté, c'est comment entrer dans une telle culture. Voyez-vous? C'est là que j'ai fait une proposition à la Fédération mauricienne, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas alors que ça me paraît tellement simple. Regardez, quand je regarde une cérémonie hindoue, c'est rempli de chants, c'est rempli de récitation de prières. Leur religiosité est marquée par des gestes, par des prières, sous forme de litanie, et par des chants. C'est des cérémonies où les fleurs sont partout. Vous avez vu les fleurs, n'est-ce pas? Et les habits sont colorés. Ils deviennent chrétiens et ils entrent dans une foi où on s'assoit sur un banc de 9h jusqu'à 12h30, assis. Pas de geste. Sauf quand on sort, bonjour, comment ça va? Et automatiquement, ils se sentent complètement étrangers. Alors, je disais au pasteur à Maurice, mais pourquoi vous ne changez pas ce système d'école du sabbat qui correspond à une mentalité occidentale où on aime argumenter, on aime discuter, on aime... Panel. Vous imposez ça à une culture religieuse qui ne comprend pas ça. Et on s'étonne. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que ça vient de la conférence générale. Voyez-vous? De même, on essaye cette approche pour les séculariser. Et là, E.G. White a dit quelque chose de très profond. J'ai un texte de E.G. White où elle réunit les missionnaires américains en 1800 quelque chose. Il leur dit, je vous en prie, lorsque vous allez en Afrique, lorsque vous allez en Inde, lorsque vous allez en Chine, ne faites pas des Américains. Le message n'a pas été compris. Non,
J'ai été en Inde il y a 2 ans de cela. J'ai prêché dans 3 églises, nu-pied, pour la première fois. J'étais mal à l'aise, pas de chaussures, n'est-ce pas? Eh bien, toutes les églises en Inde, vous entrez nu-pied. Le respect. Ôte tes chaussures de ce lieu, n'est-ce pas? Bon, il est vrai aussi, quand vous entrez dans un bâtiment où il y a des personnages importants de l'histoire, vous enlevez. J'étais là, mais j'étais un peu malheureux parce que je voulais entendre des chants indiens. J'ai entendu des chants indiens qui n'étaient que des traductions des chants américains. Vous voyez ce que je veux vous dire, n'est-ce pas? Et ça reste quand même, comme on le dit, une religion, le christianisme, une religion d'étrangers, une religion importée. Alors, il y a un effort à fournir. Voilà donc très rapidement, n'est-ce pas, cette dernière religion un peu peut-être plus difficile que les autres parce qu'on ne les voit pas beaucoup, mais où, je le répète, vous avez clairement des notions que nous trouvons dans le christianisme et qui pourraient servir de passerelle. Peut-être, bon, vous les rencontrez. Mon voisin de porte est un hindou, il a épousé une française, n'est-ce pas? Celui qui est en haut est un bouddhiste. C'est pourquoi je vous ai dit, on est entouré de ce monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Et si nous n'avons pas quelques éléments pour pouvoir savoir comment parler, ce serait dommage. Eh bien voilà donc la dernière conférence sur cette approche des religions et une des plus difficiles mais des plus intéressantes par rapport à ces possibilités de passerelles qui existent.